chaque homme occidental dit, pour moi, la vérité, c'est, vas-y, va, cherche dedans, qui, quoi? Quelqu'un qui est humble, qui est rien, et qui vit ainsi. Alors il permet à Dieu de rentrer en lui. Il devient infini. Infini. Je ne suis pas Goldorak. Il y a Hachem avec moi. J'ai besoin de quelque chose. Il a une puissance atomique, Moshe Rabbeinu. Il n'y a jamais eu d'homme aussi grand de toute l'histoire que lui. Ce jour dédié pour la révélation de l'âme de Marie Bat Martin, Zochana Levracha, de mémoire bénie. La question de Israël. Où est la limite de s'écraser? Où est la limite de s'écraser, comme je dis tout le temps? Aïe, 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 aïe. Elle est bien en dessous de ce qu'on croit et que ce qu'on peut. D'abord, il faut comprendre que nous avons été éduqués dans un monde occidental qui loue l'ego. Où est-ce qu'on voit ça dans la Torah? Elles savent, c'est le père de l'Occident. En tout cas, le père spirituel. J'ai fait un très beau cours sur ce sujet il y a bien longtemps. Je ne peux pas le faire en entier parce qu'il est vraiment beau et grand, mais ce n'est pas le sujet, il existe déjà. En tout cas, dans Parashat Toldot, la Torah nous raconte la naissance des deux frères, Esav et Yaakov. Et on raconte que Esav était un chasseur, Yaakov était Ishtam Yoshev Ohalim, un étudiant en Torah. Et à un moment, on les voit parler. Yaakov est en train de cuisiner un plat de lentilles de variété rouge. Et la Torah dit, Vayomer Esav el Yaakov. Et Esav dit à Jacob, Aliten inam min adom adom azeh kayef anochi. Abreuve-moi de ce rouge, allusion au plat de lentilles rouges, car je suis fatigué. Alken karachem Edom, c'est pour cela qu'on l'a appelé Edom. On l'appelait rouge. Esav, son surnom, c'est Edom. Quand on parle dans toute la littérature juive, Edom, c'est le monde occidental. Un type normal, quand il voit ça, il éclate de rire. Ce soir, tu rentres chez toi à la maison, ta femme t'a fait des frites, tu dis « Chérie, tu peux me donner un peu de ce truc jaune ?» On t'appelle Monsieur le Jaune, on change la carte d'identité, tout ça, toute ta descendance pour 3000 ans s'appelle le jaune parce que tu as fait un petit lapsus, au lieu de demander des frites, tu as demandé du jaune. Ça ne tient pas la route. En fait, c'est la première fois où on voit Esav parler. On l'entend. Citation. Yomer, Esav et Yaakov. Esav dit à Jacob, ouvrez les guillemets. Chacun des mots de cette phrase-là, c'est une expression de lui-même. Quand on parle toujours pour exprimer sa pensée ou son envie. Donc, vu que c'est la première fois où Esav parle, c'est l'expression première de Esav, de son envie, ses désirs et de sa pensée. Et chacune des mots de cette phrase, elle exprime un aspect très très caractéristique du monde occidental. Je ne vais pas en parler maintenant parce que ça prendrait trop de temps. Mais j'ai fait des cours à ce sujet, vous pouvez les voir. Parashat Toldot, vous regardez, passionnant. Le dernier mot qu'il dit, Kayef Anochi, fatigué, bon, ils sont toujours fatigués en Occident. Anochi, je suis. Je suis. Comment on dit je suis en hébreu? Ani. On peut dire Ani, on peut dire Anochi. Qui dit Anochi? Dieu. C'est le premier mot des 10 commandements. Et savent quand il dit je suis Dieu. Je. C'est intéressant que dans leur religion de l'Occident, ils ont mis un type en tant que Dieu. C'est tout à fait caractéristique. Il y a un monsieur qui est à la place de Dieu, d'accord? Il est son fils, il est ta tante, je ne sais pas ce qu'il est exactement, mais il est un Dieu, d'accord? Et le monde occidental nous a éduqués à nous prendre pour des dieux. Comme vous dites souvent aussi par rapport à ça, c'est qu'on est à l'image d'Hachem, donc on a une partie d'Hachem. Et en plus, on a une partie d'Hachem en nous. Donc, encore meilleure raison. T'as vu, le Rav Shai dit aussi que je suis Dieu. Pauvre type. T'as rien compris.
J'avais quelqu'un chez moi ce vendredi soir. Alors, il a parlé de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un truc que toute ma jeunesse, j'ai entendu ressasser. J'ai confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, j'ai confiance en moi, il a confiance en lui, il n'a pas confiance en lui. J'en m'écris, j'ai pas confiance en moi. Mais c'est une invention occidentale. Confiance en soi, mais qui es-tu, toi? Est-ce que tu sais si dans un millionième de seconde tu seras encore vivant? Qui es-tu, toi, pour compter sur toi? Il y a un texte dans le prophète. Pharaon, il dit, c'est dans Yechezkel, Li'ori vani asitini. À moi appartient le Nil et c'est moi qui me suis créé. Ah, il est taré le type. Mais chaque homme occidental parle comme ça. Pour moi, le sens de la vie, c'est comme ça. Je dis non, mais non, monsieur. Eh ben, écoutez, je suis libre de choisir ce que je veux. Quelqu'un qui dit qu'il est libre de choisir ce qu'il pense être la vie juste, il se prend pour Dieu. Il est créateur de lui-même. Pharaon, quand il dit « je me suis créé », chaque homme occidental dit « pour moi, la vérité, c'est ». Pauvre type, lui aussi, d'accord? Il n'y a pas à avoir confiance en soi. Parce que le soi, hein, fais une introspection, tu n'arriveras à rien. Vas-y, va, cherche dedans, qui, quoi. Ce pauvre type, lui aussi, Freud, d'accord, elle a cherché. La première topic, c'était le moi, le surmoi, après il y a le ça, oh bon, qu'est-ce que j'en sais? Mes études du passé, d'accord. On nage dans l'incognito, dans rien du tout. Qui peut savoir qui il est? La Torah dit qu'on a 5 âmes, tu les connais. Et chacune d'entre elles aussi divisée en 5, tu les connais. Quelqu'un sait qui il est quand il dort. Quelqu'un, il sait qui il est. Il se voit dans la glace, il voit un morceau de chair, un peu de gélatine, un peu de cheveux s'il a une barbiche, d'accord? C'est lui, c'est son corps. Alors la Torah dit, tu auras confiance en Dieu. Et ça, hein, c'est une réalité qui est juste. Parce que Dieu est tout-puissant. Et je dépends totalement de lui. Et plus j'aurai confiance en lui, plus lui va me donner aussi, en contrepartie de ma confiance. Il va m'aider, il va me donner du flux, d'accord? C'est ce qu'il veut. Quand je suis en relation avec lui. Ça, c'est juste. Mais dire j'ai confiance en moi, et donc je dois faire en sorte que ce moi soit là, c'est exactement le contraire de la vérité. Le Maharal de Prague, il dit, quand quelqu'un, et chacun de nous, il a un ego, oulala, assez immense, d'accord? Un à 10 cm, un à 1 demi-mètre, un à 2 mètres, un à... J'étais Shabbat, je ne sais pas où j'étais, j'ai pris une synagogue, je ne sais pas dans laquelle, j'ai vu un type arriver, ça puait. Ce type-là, il marchait comme ça, comme si c'était le caïd du coin, d'accord? Religieux, tout ça, mais tu voyais, je m'excuse de juger les gens comme ça, mais bon, mon cher Rabbeinu, il est bègue. C'est l'homme le plus grand de toute l'histoire. Il est bègue. Il dit à Dieu, je ne peux pas, c'est pas moi d'aller sauver un peuple, je suis rien, je suis un rien. Le Nachnouma. Regardez la grandeur, la Gemara dit comme ça, dans le traité Psachim, je me souviens bien, il dit, regardez, j'ai donné la grandeur à des empereurs, ils se sont pris pour Dieu. Nebuchadnezzar, etc., il y a des citations. J'ai donné la grandeur au grand d'Israël. Abraham dit, Anochi Afar va Efer, je suis de la Afar, de la poussière, et Efer de la cendre. Le roi David, je lui donne la grandeur. Mashiach, le roi d'Israël, son âme revient pour être Mashiach. Il dit, Ani Tolad Veloi, je suis un ver et pas un être humain. C'est pas des paroles. C'est pas des paroles en l'air. C'est des gens qui, quand ils parlaient, ils pouvaient pas mentir. Il se prend pour un ver. Et le plus grand de tous, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Venachnouma. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Même pas un ver. Même pas de la poussière. Même pas de la cendre. Rien. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es pour dire je suis? Le Maharal de Prague, il dit comme ça. Ton ego, il s'arrête à l'endroit que tu décideras. D'accord? 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Mais tu n'es pas infini. Donc il s'arrête assez vite. D'accord? Quelqu'un qui est humble, qui est rien, et qui vit ainsi, alors il permet à Dieu de rentrer en lui. Il devient infini. Infini. Ça, c'est la bonne
définition de j'ai une partie de Dieu en moi, que je suis un rien. Dieu dit, c'est écrit dans le Talmud, que quelqu'un qui est orgueilleux, lui et moi, on ne peut pas habiter dans le même monde. Il prend toute la place. Le type orgueilleux, il repousse l'épée de la Shrina. Zoup, pars d'ici. Je suis là. Combien s'écraser? Ce que vous dites quelque part, vous prenez l'extrême de la chose, c'est-à-dire la confiance en soi qui devient en effet une espèce d'orgueil. Mais une personne qui ne va pas avoir confiance en elle, elle ne va pas agir. Elle va rester en fait quelque part. Confiance en Dieu, quelqu'un qui a confiance. La confiance en soi, c'est ça, c'est agir en fait. Est-ce que j'ai assez confiance pour agir? Si j'ai pas confiance, en effet, je bouge plus parce que. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis entièrement pas d'accord avec toi. Toi, tu dis quelqu'un qui n'a pas confiance en soi ne va pas agir. Ok, mais on t'a demandé d'avoir confiance en toi. Et confiance en Hachem. Si j'ai confiance en Hachem, je vais agir. Et comment je vais agir? J'ai Hachem avec moi. Rien m'empêche, rien. Je suis pas Goldorak. Il y a Hachem avec moi. J'ai besoin de quelque chose. Hachem avec moi, j'ai confiance en Hachem. Tu es le plus grand au monde, mais tu sais que tu n'as rien. C'est tout Hachem. Compris la technique? Quelqu'un qui a foi, il faut pas jouer, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas croire qu'on a confiance en Hachem et qu'on n'a pas confiance, c'est un apprentissage. Mais je parle au niveau conceptuel. Quelqu'un qui a confiance en Hachem, quelqu'un peut lui résister. C'est la meilleure confiance en soi qu'il peut avoir. Sauf que confiance en soi, c'est faux parce que lui est rien. Mais il aura les mêmes symptômes que quelqu'un qui a une grande confiance. Après, lui, il sera dans le juste et va réussir. Alors, quelqu'un qui a confiance en soi, il sera dans le faux. Il sera orgueilleux, Hachem Ishmor. Il va repousser les pieds de Dieu. Burk. Donc, être humble. Combien? Beaucoup plus que ce que nous sommes capables de penser et imaginer. Alors, je vais raconter une histoire et c'est très choquant. C'est écrit dans un des plus grands livres de Moussar, écrit par beaucoup de rabbins, m'appelle le grand chassid, le grand pieux, Rabbeinu Bahaye. Le livre, Chavot al-Bavot, les devoirs des cœurs. Et il cite là-bas une citation d'un grand chassid, d'un grand pieux, qui dit que la plus grande expérience de bonheur qu'il a eue dans sa vie, d'humilité, c'est quand il était sur le quai d'un bateau. Et les gens riches avaient des cabines, et les gens pauvres dormaient sur le quai du bateau lui-même. Il y a un qui dormait, et le matin, un des riches sort, et doit faire ses besoins, et il pisse sur le type. Et lui, voilà, l'urine qui vient sur sa figure, il ne réagit pas. La plus grande expérience de bonheur de ma vie, l'humilité. Donc quand tu poses la tu vois qu'on est très très loin du compte. Ben voilà, mon cher ami. C'est écrit ce que je te dis. Tu comprends où on est. Voilà. C'est très très dur. Pour ça que je fais toute cette introduction pour comprendre qu'on est bien loin de ça. On a été éduqué tout à fait à l'inverse. On est à des milliards d'années-lumière de cela. Mais il faut savoir que ça existe. Savoir que ça existe et il n'y a pas de fin à l'humilité qu'on devrait avoir. Et évidemment, je parle tout à fait, je ne suis pas l'homme qui doit en parler, du milliers de kilomètres de l'humilité. Quand j'ai posé la question à Rabbi Abba Shaul Zatzal, le grand de la génération, qui était d'une humilité extraordinaire, comprenez un peu de quoi il s'agit. Une fois, il attend le bus, et le bus s'arrête, et le conducteur lui lance une serviette. Tiens, suis-moi s'il te plaît, le pare-brise. Le Rav, c'est un des grands de Torah du monde. Il fait Roi HaKodesh, j'étais miracle. Il monte sur le pare-brise, il monte sur le pare-choc, d'accord, et se met à nettoyer. Les gens sont sautés. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a demandé de servir, de lui nettoyer la vitre. Où est le problème? Tu comprends quelle humilité? Alors je lui ai demandé, moi, Rav, comment on fait pour arriver à l'humilité? J'avais 30 ans à l'époque, orgueilleux et bête, et je n'ai pas beaucoup changé depuis. Et il m'a dit, je ne peux pas parler d'une chose que je ne connais pas. Il faut oublier, on n'est pas au niveau des gens humbles. Baba Saleh, il y a plus grand que lui. Phénoménal, c'est hors nature, c'est la baguette magique, d'accord, le magicien, il faisait des trucs de... C'est rare de dire, en plus grand, des miracles, sans cesse. Il y a des gens qui viennent le voir, et ils invitent, asseyez-vous, et ils disent, Shvu lachem po im hamor. Asseyez-vous ici avec l'âne. Abraham, quand il a été faire
ligature de son fils Yitzhak, il était avec son fils Ishmaël, son serviteur Eliezer. Il leur dit, Shulachem po machamor. Restez ici assis avec l'âne. Je vais avec Yitzhak maintenant, là-bas, et on revient. Alors lui, Baba Sali dit, asseyez-vous ici avec l'âne. C'est qui l'âne? Lui! Il passe sur lui, c'est moi l'âne. Il faut le faire, d'accord? Quelqu'un dit, je suis un âne. On est très loin de cela. Mais c'est clair. Plus on se rapproche de l'humilité, plus on est dans le vrai, plus on est heureux. Quelqu'un qui est orgueilleux, sans cesse, il est en concurrence, il est jaloux, et on l'a blessé, et il s'est fait blesser, il a réagi, il hait les gens, et il haït des gens. Quelqu'un qui est humble, c'est écrit l'anavim itenchen. Aux gens humbles, Dieu donne du charme. Quelqu'un de humble, il attire tout le monde, comme des mouches. Il est bon, il est souriant avec tout le monde. On sent qu'il n'y a pas de concurrence. Les gens aiment lui parler, prendre des conseils chez lui. Parce qu'il est bon, il n'est pas en concurrence, il ne va pas te juger, tout ça. Humble. Il n'y a rien de meilleur au monde. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Ça peut attirer l'attention de mauvaises personnes aussi. Je n'ai pas compris. Ça peut attirer l'attention de mauvaises personnes. C'est vrai, mais les mauvaises personnes ne sont pas intéressées par les humbles. Ils sont en concurrence avec les autres qui sont avec l'ego. Tu vois. Quelqu'un qui est orgueilleux, alors c'est un autre ego qui le dérange, d'accord? Quelqu'un qui est humble, bon, lui ça va, j'ai réglé, il est petit, il ne fait pas de l'ombre à mon ego. Tu comprends? Qui fait de l'ombre à mon ego? Un autre ego. Donc je crois qu'il y a un ego, boum, d'accord? Quelqu'un de humble, il n'est pas dans la concurrence. Donc même celui qui a un grand ego, il va aussi aimer l'humble, d'accord? On ne dit pas que l'humilité, justement, c'est de connaître justement les capacités aussi de ses capacités. C'est pas juste genre, voilà, je suis carpé tout le temps, j'ai des capacités, il faut. Par rapport à ça, non? Regarde, le message de Shara, il me dit c'est quoi l'humilité? C'est connaître qu'on n'a aucune valeur. Alors quoi? Alors tu vas me dire, dans ce cas-là, je suis inhibé, je ne peux rien faire. Ah oui. Alors je te répète la même chose. Moshe Rabbeinu, il ne sait pas qu'il est Moshe Rabbeinu. C'est quand même pas mal ce qu'il a fait. C'est la sortie d'Égypte avec les 10 plaies, après ouvert la mer Rouge, après Dieu, dans le 10 commandements, Dieu parle à Moshe. Ensuite, il monte 3 fois 40 jours, sans manger et boire, et il dirige le peuple en 40 ans dans le désert, toujours il y a la manne, etc. Quand il meurt, il n'y a plus de manne. C'est grâce à lui. Donc il sait bien que ce n'est pas un nul. Et pourtant, quand il parle lui-même de ses qualités, une seule fois il parle. Il dit, Vaïsh, Moshe, Anav, Mikol Adam, Asher Alpnei Adama. Et l'homme Moshe est l'homme le plus humble qu'il y a sur terre. Donc la seule chose qu'il parle sur lui, c'est l'humilité. Alors, comment il peut dire qu'il est humble alors qu'il sait ce qu'il a fait? C'est pas un idiot, c'est pas un taré. Réponse. Et je répète la même réponse que j'ai dit auparavant. On sait qu'on n'a rien. J'ai été créé. Je peux dire bravo, t'es quelqu'un de bien? Quoi t'es quelqu'un? Tu t'es créé? Pharaon dit ça, je me suis créé. Je me suis créé. Ah, je suis quelqu'un de bien. Mais si tu comprends que j'ai rien, je suis créé par Hachem. Alors Dieu me donne maintenant des qualités extraordinaires. Je suis Moshe Rabbeinu. Et je fais tac, allez, les miracles, les plaies, sortie d'Égypte, Dieu, patin, boum, pach. Phénoménal. Je suis quelqu'un. Mais je sais, parce que je sais la vérité, que j'ai rien fait pour. Dieu m'a donné. Au contraire, j'ai honte qu'il m'ait donné. Moi, il m'a donné tout ça. Je ne mérite même pas que j'ai rien fait, je suis rien. Il dit même pas un verre de terre. Il dit, qu'est-ce que je suis? Mais il n'est pas aveugle. Il sait qu'il a tous ces dons. Mais il sait que ce sont des dons. J'ai ces dons. Et j'ai la capacité de les réaliser, de faire, et je fais. Mais je sais que c'est entièrement Dieu qui m'a donné tout. Ce que vous dites, c'est vrai pour le Bereshit, pour le commencement de la relation avec Hachem et de ce qu'il doit faire. Mais après, on ne voit pas justement, entre guillemets, cette notion-là tout au long de ce que va faire Moshe. Mais ce que je veux dire, il n'est pas, enfin, entre guillemets, il va se permettre des choses, il parle même direct avec eux, il fait, entre guillemets, il s'enchaîne, il est en marloquet et tout. Donc là, il n'y a plus d'entre guillemets cette humilité ou quoi que ce soit. Non, tu vois qu'il a écrit. Au départ, parce que justement. Au départ, elle est marquée à la fin. Non, mais n'importe quel. Elle est marquée où, je veux dire, à quel moment? C'est quand Myriam fait la shonara sur lui. C'était beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard.
Et il dit, il n'a pas réagi. Il est là-bas, il écrit, et l'homme Moshe est l'homme le plus humble qu'il y a sur terre. Il a toujours été humble, mais ça n'a pas empêché ce que je t'expliquais. C'est parce que quelqu'un est humble, ça l'empêche de faire des grandes choses, de se bagarrer, et de dire à Dieu, non, sauve ce peuple, efface-moi de ton livre et sauve-les. Mais il sait que toute cette puissance qu'il a, attends, faut pas, je répète, quand je dis que Moshe Rabbeinu, il dit je suis rien, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une puissance atomique. Il a une puissance atomique, Moshe Rabbeinu. Il n'y a jamais eu d'homme aussi grand de toute l'histoire que lui. Donc il est grand. Mais il sait qu'il n'a rien fait pour. Il a tout reçu. Il est nul. C'est un nul qui a tout. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il a tout, il sait qu'il a tout. Mais il dit, j'ai rien fait pour. J'ai rien fait pour. Un bœuf. Les sages d'Israël parlent du bœuf, le Ramchal. Il tire la charrue. C'est une bête forte, d'accord? On n'a pas à l'époque, on n'a pas les éléphants. Il y avait les... C'est très très fort. Est-ce qu'il peut se vanter d'être fort? Dieu t'a créé fort. Quand le Ramchal dit, est-ce que l'aigle peut se vanter? Regarde comme je vole haut. Pauvre type, on le dira, si de quoi? Tu fais ce qui est dans ta nature de faire. Le bœuf de tirer, l'aigle de voler, et quelqu'un qui a des dons, eh ben, il a reçu ce don, c'est la nature que Dieu lui a donnée pour faire une certaine chose, une certaine mission sur terre. Mais de là à dire, moi je, c'est faux. Et c'est dur. C'est dur. Tous les grands d'Israël, leur bataille essentielle, c'était contre le moi-je. Parce que tu peux être moi-je, t'es le meilleur boxeur au monde, t'es moi-je, t'es le plus rigolo au monde, d'accord, t'es moi-je, mais le plus grand moi-je qu'on peut avoir, c'était un sage d'Israël. Tu as toute la Torah. Le Rav Yosef, il donnait un cours le samedi soir. Et quand il entrait, tout le monde chantait pour lui, il arrivait comme ça. Quelqu'un a mis à l'époque, c'était au début, les premiers enregistreurs, quelqu'un a mis un enregistreur. Il rentre à la maison, il écoute, et il entend Ovadia Tenevela Tinsharon. Ovadia Tinsharon. Tous les gens chantent et il entend quelqu'un qui dit Ovadia Tinsharon. Ovadia Tinsharon. C'est un scandale qui ose parler comme ça sur le Rav. Scandaleux! Samedi soir d'après, il met de nouveau, puis il regarde, il voit que c'est le Rav lui-même qui dit ça. Tout le monde lui fait tralala, Gmara dit Rava, Ravo sur le portet, tout ça. Il dit, je suis une crotte. Galal, une crotte. D'accord, les gens s'abaissaient, ils devaient se battre, parce qu'on te fait du cavote, ça peut toucher. Mon cousin, marié à ma cousine, à son mariage, est venu un des grands rabbins Sfarad. Aujourd'hui, il se cache beaucoup, mais à l'époque, il était connu, il parlait beaucoup. Aujourd'hui, il se cache. Un Gaon, un vrai génie. C'est le Rav Sofer, le petit-fils du Rav Chaim Sofer, Rav Yaakov Sofer. Alors, il vient au mariage, il m'a raconté le mari de ma cousine. Il danse avec, il le tient comme ça, il se tient les mains comme ça. Il danse avec lui comme ça. Et le chanteur dit au microphone, on reçoit le Gaon, le génie, les grands rabbins, tatati, le Rav Yaakov Sofer. Lui, il est très fort. Il a serré les mains comme ça. Le mari de ma cousine a dit, je croyais que mes doigts allaient se faire écraser complètement. Pourquoi il parle comme ça? Leur bataille est énorme. Parce qu'ils savent que, c'est faux. Tu n'as pas de caveau à avoir parce que Dieu t'a donné tout. Et en plus, c'est convaincant. Quand tout le monde te fait des salam alek, c'est dur de comprendre quand le Ramchal, il dit à quoi ça ressemble quelqu'un qui me fait un salam alek, il dit un serpent, il faut qu'on sait que c'est un serpent qui te mord. Mon Chavruta m'a raconté qu'une fois, il était allé voir le Chavruta, il était marié avec la belle-sœur. Mon Chavruta, c'est quelqu'un qui m'a bâti de A à Z pendant 15 ans, on étudiait ensemble. C'était mon Rav et mon Chavruta. Il était marié avec la belle-sœur de Rav Ben Shaul. Il est très très proche de Rav Ben Shaul Zatzal. Par contre, quand fois il est rentré, le Rav était un peu triste comme ça. Il dit, vos psakim, vos livres, tout ça, sont connus dans le monde entier, tout ça. Il m'a dit, Ron, c'est comme si un serpent l'avait mordu. Il a sauté en arrière. On fait un compliment un peu pour remonter le moral, comme si un serpent l'avait mordu. Parole du Ramchal dans son livre Mesad Yesharim. Comme un serpent qui mord. C'est dur. Combien de nous, on cherche qu'on nous dise comme ça? Et celui qui ne cherche pas, néanmoins, quand tu lui fais ça, ça fait plaisir, mais arriver à comprendre que c'est un poison, on est en train de te tuer. Quelqu'un dans un shiur maintenant, ici à la yeshiva, d'accord, il pose une question. Alors il dit, très très bonne question. Tout le monde fait, bon, misken.
Après, il va prendre sa Gemara. Il va étudier mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit psh quand même. Il va étudier parce qu'il y a un psh qui a fait comme ça, que ça te motive à aller en avant. C'est très très dur. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, les limites à quel point on doit s'écraser, elles sont totales. Mais comprendre qu'on est à 1000 lieues de cela, on est des égaux, éduqués dans une société de l'ego, et il faut faire beaucoup d'efforts pour arriver à annihiler cet ego qui nous rend la vie pourrie. Oui. C'est-à-dire que même un compliment par gentillesse, il ne faut pas le faire en fait. Alors, c'est clair. Jeudi passé, c'était le Yortzai de Rav Israël Salanter, qui est un plus grand rabbin du monde qui vivait il y a 150 ans environ, qui a mis beaucoup l'accent sur le fait du Moussar, travailler sur les midot. Et il a dit que notre olam haba à nous, c'est faire du chesed à l'autre. Donc, je dois faire des compliments à l'autre. Beaucoup de modestime, de compliments, comme je dois faire du kavod à la Torah. Alors, Yosef, personne ne le reçoit, personne ne chante, il rentre comme ça, comme un voleur. On peut faire ça, c'est interdit, il faut faire le kavod, c'est obligatoire. Et lui, il n'a pas le droit de dire je ne veux pas de kavod. Parce que c'est kavod à Torah, c'est pas ton kavod. On fait kavod à Hachem. Tu as reçu de la Torah d'Hachem, on fait kavod à ça. L'erreur à lui est de prendre ça sur lui. Je fais un compliment à quelqu'un, c'est très bien, mais lui doit tout de suite lui... Le compliment, très bien, mais c'est un don qu'on m'a donné. En fait, c'est une responsabilité. Je vais parler de moi, d'accord? Je ne vais pas vous dire que je suis un nul, tout le monde le sait. D'accord? Non, mais... Dieu m'a donné un don de parler. C'est obvious, c'est clair, d'accord? J'ai rien fait pour. Je n'ai pas fait de cours, je ne me suis pas battu, je n'ai pas fait des efforts. C'est un cadeau que Dieu m'a donné. Ok. C'est un cadeau ou c'est une responsabilité, une obligation? C'est une responsabilité grave. Grave. Et c'est comme ça que je dois le prendre. Et c'est comme ça que... Et j'ai un travail à faire dans ce sens-là. Comment dire? Tu parles bien, mon cher ami. D'accord? Chas shalom. C'est un travail. On peut tomber dans le panneau de croire qu'on est quelqu'un parce qu'on a un don. Les dons que Dieu nous a donnés sont pour des missions. On a une responsabilité. Et si on commence, ou on ne réalise pas la mission, ou on croit que je suis un type bien, regarde tout ce que j'ai fait. D'accord? On rate complètement. C'est très grave. C'est beaucoup plus facile d'être un nul que de recevoir un don de la part d'Hachem, parce que tu dois réaliser le don et te sentir comme un nul. Et ça, l'exemple qu'on a, ce sont les grands d'Israël. Moshe Rabbeinu, voilà, qui a fait les plus grandes réalisations mondiales de l'histoire, et qui dit « je suis rien ». Et c'est notre exemple. On doit essayer un peu de casser notre ego pour arriver à ressembler à cela. Alors je te explique que personne t'urine dessus le matin, mais arriver à moins rechercher l'ego, à être humble, et malgré tout être heureux, malgré tout avoir confiance en Dieu, pas en soi, et quelqu'un de bien, parce qu'on sait que Dieu nous aime et nous donne, etc. C'est ça la méthode. Des questions là-dessus? Mais si Hachem nous donne tout, est-ce qu'il y a des choses qui sont de notre mérite, quoi? Oui, regarde, alors c'est clair qu'on a un mérite parce qu'on a un libre arbitre. Mais si tu vas chercher très très profond, tu verras que même la faculté du libre arbitre, c'est Dieu qui te l'a donné. La faculté de choisir le bien, c'est Dieu qui te l'a donné. En fin de compte, on n'a droit à rien. Mais Dieu est bon et fait comme si vraiment on pouvait. Et peut-être qu'on peut un peu. Mais c'est tellement rien. Et c'est tellement rien, c'est quand même de Dieu que ça vient. Donc voilà. Qu'il soit clair que quand je dis à quel point il faut s'écraser, d'abord, l'exemple que j'en ai pour l'urine, ça ne nous concerne pas du tout. Le type qui s'est fait uriner dessus, c'est pas du tout notre niveau, il faut oublier, d'accord? Mais il faut tendre à être humble. Maintenant, ça ne veut pas dire, c'est ça que j'aimerais bien préciser, que j'accepte tout, je m'écrase, et tous les trucs tordus de la terre me tombent dessus, et je ne fais rien pour que ça n'arrive pas. On va lire dans un couple, par exemple. C'est toi qui avais parlé de cela, n'est-ce pas? Dans un couple, voilà. Ma femme vient, elle n'est pas contente, elle crie, machin, mais elle a complètement tort. Alors, si maintenant moi je me mets à crier dans l'autre sens, ça va faire terrible, la cage aux fauves. Donc, soit je fuis, d'accord, je ne vais pas écouter, soit je lui dis écoute, on n'en parle pas, on en parlera quand tu seras plus calme. En tout cas, pas de réaction violente. Violente, je ne parle pas le shalom avec les mains, d'accord, mais même la voix, c'est aussi violent, ou la parole, d'accord, on s'écrase. Mais après, quand elle s'est calmée,
Chérie, tu sais, l'autre jour, tu as dit comme ci, comme ça, j'aimerais bien qu'on en parle parce que je pense que tu n'as pas raison. Et là, je peux parler et je dois parler. C'est pas que je m'écrase et j'accepte tout. On doit régler tous les problèmes. Simplement, il ne faut pas avoir de réaction. Réaction, ça veut dire que quand l'ego de l'autre s'éclate, d'accord, il est énervé, ça touche mon ego. Et moi, ça me donne envie d'avoir une réaction qui ne vient pas de ma tête, qui vient de mon ventre, qui vient de mon fauve, de mon lion qui est en moi. J'ai un lion terrible en moi, d'accord? Et hop, s'il va, il ouvre sa bouche, il commence à te dévorer, c'est terrible. Donc là, il faut écraser le lion, à quel point total. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas régler les problèmes. Moshe Rabbeinu, qui était l'homme le plus humble sur la terre, il réglait les problèmes du monde entier. D'accord? C'est pas qu'il acceptait tout et on ne règle rien. Non, il faut régler. Mais avec la tête, quand on est froid, quand on est calme. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.